Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Maxime Lélu dévoile la scène finale. C'était horrible. Dans Demain nous appartient, le personnage de Jordan sera accusé d'un meurtre qu'il nie avoir commis. Son interprète Maxime Lélu s'est exprimé sur cette nouvelle intrigue. Maxime Lélu, extrêmement positif. Jordan a eu beaucoup de projets à réaliser au lycée au cours des derniers mois. Il se passe quelque chose de personnel et en plus, on renoue un peu avec les relations familiales. J'étais extrêmement heureux de voir chaque membre avoir d'excellents scores à défendre. Il n'en sait pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas indifférent au charme de Violette, mais c'est encore très tôt par rapport à sa précédente relation. Il n'est prêt à rien à ce stade. En termes de carrière, il s'est également posé beaucoup de questions mais il a néanmoins suivi le véritable chemin littéraire. Il entreprend un cours préparatoire. Est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce qu'il va y parvenir? Il est à un âge compliqué, c'est important. Il a été accusé à tort. Il a déployé beaucoup d'efforts. Il s'intègre dans la société, il tente d'effacer, voire de réparer un passé existant. Malgré tous ses efforts, malgré son envie de prouver à sa famille qu'il a changé et qu'il est devenu une bonne personne, son passé le rattrape encore. Il fut extrêmement déçu lorsqu'il se retrouva à nouveau face à face avec la police. Il a perdu l'équilibre. Cet arc s'écrit de manière très naturelle, fluide et intelligente. Sami Garbi, mon camarade de jeu, est incroyable. À la base, ce sont toujours des scènes de gameplay compliquées mais il s'avère qu'ici, c'est effectivement réalisé de manière fluide et naturelle. Les équipes nous ont mis à l'aise, la production, la mise en scène, toutes les conditions étaient réunies donc tout s'est passé assez vite et c'est exactement ce qui s'est passé. Plus tard, ce sera plus fatigant et plus difficile. Cela peut prendre beaucoup de temps entre les différentes prises et prises de vue. Tout est à refaire constamment. On recommençait la scène toutes les 15 minutes donc c'était très fatigant. Mais encore une fois, c'est un cadre agréable et bienveillant. Il y avait une très bonne ambiance avec les partenaires en face qui nous soutenaient, qui se taisaient pour maintenir notre concentration et nous donnaient des petits conseils. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Concernant Chloé Delcourt dans la série Demain nous appartient, tournée à 7. On n'est pas près de la voir disparaître de nos postes de télévision. Ingrid Chauvin incarne de nombreux rôles très sérieux à la télévision. Entre séries policières et thrillers, elle a rarement de quoi décrocher un sourire. Pourtant, en dehors des plateaux, c'est une femme radieuse. Elle vit à 7 en compagnie de son petit garçon, prénommé Tom, se rapprochant ainsi du lieu de tournage de Demain nous appartient. Cependant, la maman garde une blessure secrète cachée derrière cette apparente sérénité. En 2011, l'actrice se marie à Thierry Pétieux, qu'elle rencontre lors du tournage de la série Les Toqués. Les deux tourtereaux mettent au monde une petite fille prénommée Jade, le 17 octobre 2013. Cependant, la fillette naît avec une importante malformation cardiaque. À l'âge de 5 mois, Jade décède, laissant ses parents terriblement endeuillés. Le couple arrive toutefois à remonter la pente. Tom naît 3 ans plus tard, et il est heureusement en pleine santé. Depuis 2020, Ingrid Chauvin et Thierry Pétieux se sont séparés, et c'est la maman qui élève le jeune homme. Lorsqu'elle ne tourne pas pour Demain nous appartient, l'actrice soutient les femmes ayant subi les mêmes épreuves qu'elle. Ingrid Chauvin n'a pas connu comme drame la perte de son enfant, bien que cela ait été déjà largement suffisant. Depuis toujours, elle souffre d'une condition très fréquente et pourtant encore taboue, l'infertilité. Elle a ainsi dévoilé avoir eu recours à la fécondation in vitro, ou FIV, pour la création de ses 2 enfants. La fécondation in vitro consiste à faire se rencontrer un spermatozoïde et un ovule en laboratoire, et non pas par voie naturelle. L'ovule fécondé est ensuite inséré dans l'utérus de la maman, qui suit ensuite une grossesse parfaitement normale. Ingrid Chauvin s'est engagée auprès du collectif BAN et de Magic Maman, qui organise le 6 novembre prochain la 8e édition de la journée de l'infertilité. Covid-19 oblige, cette édition sera en ligne. Les internautes pourront poser des questions concernant ce sujet délicat à des professionnels, qui se feront une joie d'y répondre. L'actrice écrit dans un post sur Instagram, « Pour moi aussi, le chemin a été long pour devenir maman.
J'ai notamment eu recours à plusieurs failles. Cette année, le message que nous souhaitons faire passer pour la journée de l'infertilité est